C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Blue Screen View en version 1.35. Je vais lancer l'installation, exécuter, next, installe. Alors, lancer le programme, finish. Alors, le programme est d'origine en anglais, mais si vous allez sur le site, vous récupérez un petit fichier zip pour le passer en français. Donc je vais copier ce fichier de langage. Je vais aller dans mon C2 points, dans Programme File. Alors j'ai un répertoire Nearsoft. Je vais cliquer dessus et à l'intérieur j'ai Blue Screen View. Je vais coller mon fichier de langage ici. Et je vais relancer mon programme. Voilà, comme vous pouvez le voir, fichier, édition, voir, options. Le programme est passé en français. Alors, comment fonctionne ce programme ? Ce programme va rechercher dans votre ordinateur les fichiers à l'extension .dmp qui sont le résumé de vos écrans bleus d'erreurs de Windows. Donc pour l'exemple, sur mon ordinateur, j'ai eu un écran bleu qui se trouve ici. Alors si je vais dans Fichier, je peux enregistrer les éléments sélectionnés. Donc sur mon bureau, je vais appeler ceci rapport.txt. Et donc si j'ouvre ce txt, j'ai mon rapport avec le détail du fichier DMP. Donc ce qui est bien pratique pour copier-coller par exemple dans un forum, donc par exemple dans le nôtre, dans toutes les solutions, lorsque vous avez un problème, vous copiez-collez ce fichier texte et on essayera de répondre au mieux à votre problème de Windows. Toujours dans Fichier, j'ai les propriétés, ce qui me permet de voir un petit peu mieux qu'en ligne comme ça. Ici, j'ai un petit peu une vue d'ensemble du problème. Et toujours dans Fichier, j'ai Google Search, Bug, Check plus Driver. Donc, il va ouvrir une page internet avec Google, avec la référence du crash. Voilà, par exemple, moi en l'occurrence, c'est System Service Exception Win32k.6. Donc avec Google, on atterrit sur answer.microsoft.com, donc un site de réponse de Microsoft, ce qui a l'air plutôt sympa pour essayer de résoudre le problème. Dans l'édition, on a recherché, copier les éléments sélectionnés, copier le fichier par l'explorateur, sélectionner ou désélectionner. Dans le menu voir, on a affiché la grille. Bon, ça fait pas grand chose. On a un rapport HTML par exemple de tous les éléments ou des items sélectionnés. Je vais faire tous les éléments par exemple. Donc là, il va m'ouvrir mon navigateur avec une page HTML qui va se créer. Voilà. Je vais fermer. Voilà, redimensionnement automatique des colonnes, rafraîchir. Dans option du panneau inférieur, donc ce que l'on voit en bas, je peux faire seulement les pilotes trouvés dans la pile. Je peux même carrément voir l'écran bleu, comme il s'affiche sur votre ordinateur avant bien souvent de rebooter. Et enfin la sortie Dump Check. Mais bon, là il ne m'affiche pas grand chose. Je vais revenir à tous les pilotes. Voilà, afficher leur GMT, ajouter une ligne d'entête au fichier CSV. Et enfin, on a les options avancées du programme. Donc d'origine, Windows vous enregistre ces fichiers DMP dans le répertoire Windows/minidump. Bon, on peut le changer ici. Chargé depuis plusieurs ordinateurs distants spécifiés dans le fichier texte suivant. Et enfin, bien sûr, le menu d'aide
avec le célèbre à propos du programme. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.